Un propulseur aquatique, c'est un engin qui va permettre de vous tracter sous l'eau. Ça marche à l'électricité, ça permet de se déplacer pour soit aller plus profond, soit aller plus rapidement, consommer moins d'air, se fatiguer moins, passer dans des passages où il y a du courant et des marées par exemple. Et puis ça sert plus généralement aussi à s'amuser dans l'eau tout simplement. Il suffit de le tenir entre les mains, d'appuyer sur les deux gâchettes en même temps pour des raisons de sécurité. Et on se fait tracter. Donc très vite on pige ce que c'est, très vite on pige qu'avec l'inclinaison on peut faire le dauphin, qu'en tournant on peut plonger, faire des vrilles, tourner sur soi-même, faire des loopings. Ça a été développé pour des usages militaires et scientifiques. On se souvient des propulseurs du commandant Cousteau qu'on a tous vus dans l'émission quand on était enfant. Les produits pro, faut compter autour des 5 000 €. On est ici sur une gamme qui s'est très nettement démocratisée. Les prix ont très nettement baissé. Les risques sont pas tant liés au fait d'être tracté qu'au fait de gérer les différences de pression. Donc c'est vrai que quelqu'un qui ne pratique pas la plongée et qui s'aventure à 40 mètres, que ce soit avec un propulseur ou avec des palmes, s'il n'est pas formé, oui, il prend des risques. Maintenant, quand on prend le modèle le plus puissant, qui est capable d'aller jusqu'à 40 mètres, et qu'on l'utilise en surface pour s'amuser en mer, le risque est identique à celui de la baignade. Le rechargement se fait au travers de ces petits passe-coques où on met la prise, ici. Et une fois qu'on a rechargé, on peut l'enlever, mettre son contacteur, et en aucun cas, l'eau ne risque de pénétrer à l'intérieur du corps pour endommager les batteries et surtout les cartes électroniques. Les modèles les plus puissants et qui ont le nombre de batteries le plus important sont plus lourds. Ils sont donc en flottabilité négative, ce qui est très intéressant pour les plongeurs. Par contre, pour le loisir, quand on veut s'amuser avec au bord de la plage, on a envie de flotter. Donc les deux modèles les plus puissants, qui sont les Versys 550 et les Versys 640, sont livrés avec des flotteurs. Les gens s'amusent à la plage avec, s'amusent en piscine, en lac. Et puis bien sûr, il y a toujours un usage technique fait par des plongeurs qui les utilisent pour se déplacer sous l'eau, travailler éventuellement ou faire des recherches. Les pompiers également l'utilisent. C'est aussi un très bon moyen de familiariser les enfants avec l'eau, de leur donner le goût de nager et de leur donner le réflexe de la natation. Je m'en suis aperçu avec les miens. Une des difficultés pour l'enfant quand il nage, c'est qu'en tenant la tête hors de l'eau, il nage perpendiculairement à l'eau. Il avance très peu. En se faisant tracter, il prend cette habitude de s'étendre sur l'eau et d'avoir une bonne position de glisse. Également, emporté par le jeu, il va très vite s'amuser à mettre la tête sous l'eau et à faire le dauphin, ce qu'ils ont souvent beaucoup de mal à faire, les enfants. Le propulseur, moi j'ai trouvé ça super marrant. Une fois qu'on l'a en main, en fait, voilà, il faut juste savoir pouvoir l'utiliser. Le début, c'est un peu, voilà, on hésite, c'est un peu hésitant, mais une fois qu'on arrive à s'en servir, et ben, je trouve ça super marrant. En piscine, c'est assez sympa, mais je pense que ça doit être encore mieux pendant les vacances à la mer, dans un cadre idéal, ouais, idyllique même. Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui es un pro de la plongée ludovique? Bon, un pro, c'est un grand mot, mais un amateur confirmé, effectivement, on le prend très rapidement en main. Puisque bon, dès qu'on a l'habitude un peu de faire de l'apnée, et puis même avec une bouteille, on a essayé, ça propulse vraiment bien avec les 3 vitesses. En mettant la vitesse 3 avec une bouteille, c'est aucun souci pour se tracter. Ça convient à tout le monde, aux professionnels comme aux particuliers qui ont envie juste tout simplement de s'amuser avec ce jouet, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a un côté ludique à ce... Oui. Vu la petite taille du truc, on l'emmène facilement. C'est même plus petit qu'une caméra en plongée.